Jésus, tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Est-ce qu'on peut le dire? Bien-aimé, quel est ton principal? Que tu peux tout. Lui ce matin, bien-aimé,
Toi aussi, tu vas jeter tes fardeaux devant lui. Tu vas lui dire, Seigneur, je reconnais que tu es grand. Je reconnais que tu es fort. Je reconnais que tu es puissant. Je reconnais que tu es au-dessus de tout. Et à part toi, il n'y a aucun autre Dieu. Tu es celui qui détient tout le pouvoir. Tu règnes dans le ciel et sur la terre. Celui qui tient les clés des séjours de mort. Celui qui a vaincu la mort. Il est le premier d'entre les morts. Il est le ressuscité. Il est le triomphateur de la mort. Celui qui nous a rachetés par son sang. Celui qui nous a sauvés de l'esclavage du péché. Celui qui nous a délivrés de la prison. Celui qui nous a sauvés de la main de Satan, ce démon. Ce matin, tu vas l'honorer. Tu vas honorer sa présence. Père, ce matin, nous te louons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous te glorifions, nous te levons. Nous proclamons ta bonté. Nous proclamons que tu es vivant. Nous proclamons que tu es ressuscité. La mort n'a pas pu te retenir dans la tombe. Tu as vaincu la mort. Tu es ressorti du tombeau le troisième jour. Que tu as monté sur ton trône de gloire. Que tu règnes dans le ciel. Que tu règnes sur la terre. Que tu reviens bien que nous cherchions. Ce matin, nous reconnaissons que c'est toi seul qui es Dieu. Que tu es le seul Dieu digne d'être adoré. Tu es le seul Dieu digne d'acclamer. Tu es le Dieu d'être élevé. Il n'y a aucun autre Dieu qui le mérite. Parce qu'à part toi, il n'y a aucun autre Dieu. Comme le dit ta parole, avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Et après toi, il n'y aura pas de Dieu. Car tu es celui qui détient tout le pouvoir. Comme le dit ta parole, le soleil levant, soleil couchant, tu demeures le véritable Dieu. De l'Occident à l'Orient, tu demeures le seul véritable Dieu. Tu es le Dieu infaillible, le Dieu incontestable. Ce matin, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'exaltons, nous te levons. Nous proclamons tes bontés. Nous proclamons que tu es merveilleux. Nous proclamons que tu es glorieux, tu es excellent. Nous proclamons que tu es miséricordieux. Oh, ce matin, nous te sommes reconnaissants. Toi qui nous as tant aimés, toi qui nous as sauvés de la perdition, toi qui nous as sauvés des ténèbres, toi qui nous as ouvert les yeux. Nous étions tous des aveugles. Nous étions privés de ta gloire. Et ce matin, nous sommes dans ta présence. Oh Père, pas parce que nous avons travaillé, pas parce que nous avons posé des bons accords, mais c'est une grâce que tu nous as accordée. Et ce matin, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te magnifions, nous te levons pour ta fidélité. Toi qui es le Dieu fidèle, oh tu es le secours qui est maintenant au jour de la détresse. Au cours de cette semaine, chacun d'entre nous était dispersé. Oh, nous étions dans nos occupations, nous étions dans les différents endroits, mais toi tu es avec chacun. Il t'a pris ce matin de nous réunir ici en ton nom. Oh, c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous taire. Nous voulons ce matin t'adorer. Nous voulons te louer, t'exalter. Nous voulons proclamer ta bonté. Nous voulons proclamer ta grandeur. Nous voulons proclamer ta majesté. Nous proclamer que tu es le Dieu tout-puissant. Oh, toi ce soir la gloire, Père. Louange à toi, mon Dieu. Majesté, puissance à toi. Louange à toi, le Saint d'Israël. Louange à toi, le Dieu puissant. Louange à toi, le Dieu infaillible. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit adoré. Merci infiniment pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu de miséricorde. Le Dieu de compassion. Le Dieu d'amour. Le Dieu tout-puissant. Nous te donnons les honneurs. Nous proclamons ta grandeur. Nous te louons de tout notre cœur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous élevons ton trône. Nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons que tu es le seul véritable Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu à qui nous devons la gloire. Nous l'honneur si ce n'est pas toi, l'éternel Dieu des armées. Tu es le seul Dieu à qui nous devons la gloire. Tu es le seul Dieu à qui nous devons l'honneur. Tu es le seul Dieu à qui nous devons la grandeur et l'élévation. Parce que c'est toi seul qui est digne d'être adoré. C'est toi seul qui est digne d'être élevé. Comme le dit ta parole, il n'a trouvé personne, ni dans le ciel ni sur la terre, qui a trouvé digne et ouvrir le livre de notre exercice. C'est toi qui es trouvé digne d'ouvrir le livre de notre exercice. Et tu nous as sauvés par ton sang précieux. Et ce matin, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te glorifions. Nous te louons, nous te chérissons de tout notre cœur. Nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Merci infiniment. Merci pour ta bienfait. Merci infiniment. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Parce que tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Et ce matin, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants de tout profond de notre cœur. Nous te sommes reconnaissants de tout profond de notre cœur. Et nous te rendons toute la gloire. Parce que nous
de toutes les rivières. Merci infiniment au nom de Jésus. Est-ce que tu peux le chanter? Est-ce qu'il peut chanter gloire? Gloire.
Seigneur. Ne dors pas, il ne sommeille pas, bien-aimé. Celui qui veille sur toi, il ne sommeille pas, il ne dort pas non plus, bien-aimé. Celui qui te conduit vers les pâturages, celui qui te conduit vers les eaux paisibles, celui qui te montre le chemin à suivre. Bien-aimé, c'est toi ce matin. Tu vas bannir l'inquiétude, tu vas bannir l'inquiétude, mais tu vas l'adorer de tout ton cœur. Tu vas lui dire, Seigneur, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es le Dieu fidèle. Lorsque nous sommes fidèles, il nous reste fidèles, il est le meilleur compagnon. Celui qui ne trahit pas, c'est Jésus, c'est lui qui est aimé. Et ce matin, il attend ton adoration. Mais ce matin, nous te rendons toute la gloire. Nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te glorifions, nous élevons ton nom, nous élevons nos voix avec toi, pour proclamer ta sainteté, pour proclamer que tu es le Dieu propre saint, le Dieu saint, 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 le Dieu qui mérite ta grandeur. La gloire, l'honneur, c'est toi, Seigneur Jésus. Que ce matin, nous venons devant ta face pour proclamer ta grandeur, pour proclamer que tu es le roi des rois, pour proclamer que tu es le Dieu des dieux, pour proclamer que tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu au-dessus de tout, tu es le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, celui qui ouvre personne ne ferme, celui qui fait personne ne ouvre, celui qui détient tout le pouvoir, celui qui règne dans le ciel, qui règne sur la terre, celui qui tient pour la terre son marché, et le ciel son trône, celui qui tient au-dessus de vie de tous les habitants, celui qui est capable de sécher la mer au travers son souffle, celui qui crée les chemins là où il n'y a pas de chemin, à nous seul sur la gloire. Ce matin, nous proclamons que tu es fort, tu es grand Père, tu es miséricorde, tu es infaillible, toi qui crée les chemins là où il n'y a pas de chemin, parce que tu as délivré ton peuple, et le jour de Jiva, tu as créé un chemin plein, tu as coupé le jour terre, tu as coupé le soleil au travers la mer de Josué, tu as fait tant de miracles, tu es le Dieu de miracles. Ce matin, tu mérites ta gloire, parce que ce que tu as fait, aucun autre Dieu ne l'a fait, aucun autre Dieu ne peut le faire, parce que tu es au-dessus de toutes choses, tu es au-dessus de toutes choses. Et ce matin, nous reconnaissons ta grandeur, nous nous inclinons devant ta grandeur, nous inclinons devant ta puissance, nous inclinons devant ta majesté, nous proclamons que tu es le Dieu bon, le Dieu glorieux, le Dieu excellent. Nous te rendons toute ta gloire, nous te louons pour ta fidélité, nous te louons pour ta fidélité, malgré notre infidélité, tu ne tiens pas compte de notre civilité pour nous traiter. Moi qui nous donne la parole toute ta gloire, nous inclinons devant ta façon, nous disons que tu es Dieu, tu es le véritable Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu reconnaissant, le Dieu redoutable, le Dieu infaillible, le Dieu infaillible, le Dieu infaillible. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui as eu compassion de nous, c'est toi qui as eu pitié de nous, tu t'es dévoué comme un serviteur, comme la Bible dit, tu as pris nos péchés à la croix, tu as dit que humilié devant le grand Dieu, tu n'as pas regardé ton égal à Dieu, mais tu t'es pris dévoué comme un serviteur. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous te rendons toute la gloire pour cela, nous te magnifions, nous te levons pour ta compassion que tu as eu pour nous, l'amour que tu as manifesté à la croix, l'amour que tu as eu pour nous à la croix, la compassion que tu as eu pour nous à la croix. Toi le roi des rois, tu n'as pas regardé ton égal à Dieu, mais tu as plutôt regardé la compassion que tu avais pour nous, tu as plutôt regardé notre état, Seigneur, et tu as pitié de nous, tu es descendu au milieu de nous, et tu es au milieu de nous aujourd'hui encore, en train de manifester ta grâce envers nous, en train de manifester ta grâce envers nous, en train de nous consoler, nous relever ce matin, et nous te rendons toute la gloire pour cela, parce que tu es merveilleux, tu es glorieux Seigneur, tu es bon Seigneur, tu es grand Seigneur, nous te disons merci de tout notre cœur, ce matin nous sommes devant ta face, oui tu es là, tu es là, oui tu es là.
Et par ce serviteur, il nous a enfanté tous. Regardez comment le
toi il est grand. Bien-aimé, lorsque le peuple d'Israël était confronté à une situation, c'était devant la mer rouge. Bien-aimé, la Bible déclare qu'il a fondu la mer rouge en deux. Et même il a coupé le Jourdain aussi. La Bible déclare qu'il a bloqué le soleil au travers de la main de Josué. Regarde la grandeur, la puissance de ton Dieu. Et ce matin, adore-le. Adore-le. Mets ton Dieu au-dessus de tes soucis. Mets-le au-dessus de tes problèmes. Car celui que tu adores, il est le Dieu grand. Il est le Dieu fort. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu infaillible. Le Dieu qui ne faillit pas à sa mission. Le Dieu incontestable. Le Dieu redoutable, c'est celui que tu adores. Et ce matin, tu vas l'adorer de tout ton cœur. Il t'a sauvé. Regarde ton gardien. Et fais la revue de ta vie. Tu sauras qui tu es aujourd'hui. Hier, tu étais sale. Hier, tu étais perdu. Hier, tu étais sur le joug de l'esclavage. Et ce matin, tu es libre. C'est pas sa puissance qui t'a délivré. Il t'a délivré par son bras puissant. Il t'a délivré, bien-aimé. Il n'a pas eu besoin de secours de qui que ce soit. Lui seul t'a délivré. Il t'a délivré de toutes ces situations à quoi tu étais confronté hier. Hier, tu étais sur le jour du péché. Tu étais sans toi, tu n'avais pas de remède. Aujourd'hui, tu as reçu la liberté. Aujourd'hui, tu as reçu la liberté. Et ce matin, tu vas manifester la joie en l'adorant de tout ton cœur, en le louant de tout ton cœur, en lui disant Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Aucun autre Dieu n'est puissant pareil à toi. Toi qui m'as sauvé pendant que j'étais perdu, je n'avais pas d'issue, je ne savais pas comment faire une sortie de cette situation. Toi seul, tu m'as délivré et tu as permis que je sois là, confronté à la mort. Tu m'as délivré de la force, confronté à tous ces problèmes de ce monde. Tu n'es pas resté indifférent. Tu m'as délivré. Tu es le Dieu fidèle. Le secours qui ne veut pas aujourd'hui la détresse. La Bible déclare que celui qui espère en lui ne peut non plus bien-aimé. Que ce matin, il faut l'adorer de tout ton cœur. Il faut l'adorer, Seigneur, ce matin, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous reconnaissons que c'est toi celui qui est Dieu. Nous reconnaissons ta grandeur, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons ta puissance. Nous reconnaissons que tu es le Dieu puissant. Aucun autre Dieu n'est égal à toi. Parce que toi, ce que tu as fait, aucun autre Dieu ne l'a fait. Lorsque nous étions emprisonnés par le diable, il n'y avait personne pour nous libérer. Il n'y avait personne pour nous donner la liberté. C'est toi seul qui nous a donné la liberté. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous sommes devant ta face. Nous sommes conscients de ta présence au milieu de nous. Nous ne voulons pas nous taire, être ingrats avec toi. Nous voulons être reconnaissants avec toi. Et se prosterner devant toi. Se prosterner devant toi. Reconnaître que c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui as eu compassion de nous. C'est toi qui nous as délivrés de la misère. Tu nous as délivrés du joug de la pauvreté. Tu nous as délivrés du joug du célibat. Tu nous as délivrés de tout joug à quoi nous étions liés. Tu nous as donné la liberté. Et ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer de tout nos cœurs. Nous voulons te louer tes actes. Nous voulons te mettre au-dessus de toutes choses. Et comme tu l'as reçu ainsi, un au-dessus de toutes choses, un au-dessus de nos problèmes, un au-dessus de la maladie, un au-dessus du célibat, un au-dessus de la pauvreté, un au-dessus de tout ça, tout ce qui nous oppresse parfois. Et ce matin, nous reconnaissons que tu es grand. Nous reconnaissons que tu es le véritable Dieu. Nous reconnaissons que tu es vivant. Tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu as vaincu la mort, tu es ressorti du tombeau. Et tu détiens les clés de ce jour de mort. Et tu règnes à jamais. Et ce matin, nous reconnaissons que tu es bon. Nous te rendons toute la gloire. Nous te magnifions, Seigneur. Nous te levons, nous t'exaltons. Nous te disons merci, Seigneur, de nos cœurs. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci de tous nos cœurs. Merci pour ta présence. Merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment. Merci pour ta bonté. Merci infiniment. Au nom de Jésus. Bien-aimés, si chez nous allons nous asseoir. Et bien-aimés, nous allons faire rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies. Bien-aimés, ne laissons pas ingrats avec notre Dieu. Chacun d'entre nous est conscient de ce qu'il a, c'est notre Dieu qui lui a donné. Premièrement, le souffle de vie que tu as, ce n'est pas au prix de ton argent que tu as reçu, au prix d'or. Mais c'est le Seigneur qui t'a donné. Toutes les fois qu'il a l'occasion de reconnaître ses bienfaits, ne sois pas ingrat ou bien ingrat. Ne sois pas indifférent envers lui, bien-aimé. Et sois conscient aussi qu'il est au milieu de nous. Il veut t'entendre ce matin, il faut l'adorer. Il y en a un petit peu à voir. Pour que plusieurs personnes puissent avoir l'occasion aussi.
renouvelles tous les jours dans ma vie éternelle. Donc je ne peux me taire, Seigneur, face à tes bontés dans ma vie, Papa. Je ne peux me taire face à ta présence dans ma vie éternelle. Tu as tellement fait pour moi, éternel Père, que même si je prenais toute une journée, Papa, je ne pourrais, Seigneur, raconter tes bienfaits dans ma vie. Seigneur, tu as tellement fait pour ma famille éternelle, pour mon enfant éternel qui était souffrant au cours de la semaine, Jésus. Seigneur, ta main a été là, Seigneur. Merci, Jésus, pour ma vie, pour la vie de ma famille, la vie éternelle, Père, de toutes tes proches éternels. Je bénis encore ton nom pour tes bontés dans ma vie éternelle. Que ton nom, Seigneur, Père, soit glorifié davantage, éternel. Et que le règne et la gloire te reviennent, Père, au nom de Jésus. Amen. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim, Alpha et l'Oméga, il n'y a point d'autre que toi. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim, Alpha et l'Oméga, il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha et l'Oméga, il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha et l'Oméga, il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha et l'Oméga, il n'y a point d'autre que toi. Tu réponds par le feu, tu es le Dieu de la nuit, tu es le Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Tu réponds par le feu, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha et l'Oméga, il n'y a point d'autre que toi. Amen. Père céleste, éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous proclamons tes bontés, ta grandeur, ta suprématie. Nous proclamons que tu es bon, Seigneur. Merci d'avoir été avec nous pendant cette semaine écoulée. Partout où nous étions, tu étais avec nous. Malgré que tu es fidèle à toi, mais tu es resté fidèle à nous. Tu nous as tous rassemblés ce matin dans ta maison pour bénéficier encore de tes bienfaits. Nous te disons merci parce que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui n'ont pas eu l'occasion aussi de bénéficier de tes bienfaits. Il y a beaucoup aussi qui ont voulu occuper les places que nous occupons ce matin, mais qui n'ont pas eu l'occasion parce que ces personnes ne sont plus de ce monde, ou peut-être qu'elles sont couchées dans les hôpitaux. Mais si nous avons profité de cela, ce n'est pas parce que nous avons mérité, c'est une grâce que tu nous fais. Et nous, en retour, nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus. Nous proclamons que c'est toi seul qui es Dieu, et qu'aucun autre Dieu n'existe à part toi, et que toute la terre, le ciel, tout ce qui recouvre l'humanité, reconnaît que tu es Dieu et que tu es le véritable Dieu. À toi ce soir la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Monsieur bien-aimé, nous allons passer une étape de notre culte. Le message qui précède la Sainte Seine. Mais avant que nous allons passer au message qui précède la Sainte Seine, je vais inviter le frère Serge qui va venir prier. Il va prier pour l'église. La brigade, la mission pour les assemblées de Dieu et en particulier ce tambour va prier pour que le Seigneur nous fasse grâce. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons.
toi le Créateur de toutes les choses. Père, nous voilà réunis, éternel Dieu, dans ton assemblée, pour éternel élever la voix avec toi. Père, tu nous as conduits dans cette communauté avec l'éternel Dieu de gloire à la tête, le corps pastoral Dieu de gloire. Nous te prions, éternel Père, que davantage, éternel, ta puissante main de gloire les accompagne. Que ton esprit, éternel Dieu de gloire, soit avec eux. Père, afin que, éternel Dieu de gloire, les conseils, les guides, éternel Dieu, propagés à l'assemblée, éternel Dieu, puissent être, éternel mon Dieu, pour nous des moyens de bénédiction, éternel Dieu de gloire. Que nous puissions, éternel Père, éternel, suivre, oh Dieu de gloire, tout ce que tu, éternel Père, transmets à tes serviteurs, afin de nous, éternel Père, nous rendre gloire, et afin de te rendre gloire, pardon, Père. Nous te prions. Nous t'exaltons, notre Dieu, pour cette assemblée. Nous te prions pour la mission, éternel Dieu de gloire. Nous te prions, éternel Dieu de gloire, pour les actes que tu emmènes à nous, éternel Père. Que, éternel Père, il y ait des frères, éternel, remplis de cet esprit, éternel Dieu de gloire, afin de les conduire, éternel Père, afin de les guider, éternel Dieu de gloire, oh Père. Nous te prions, éternel Dieu de gloire, pour nos frères et sœurs, éternel Dieu, qui sont affaiblis, éternel Père. Nous te prions, éternel Père, à travers ta puissante main de gloire, éternel Dieu de gloire, de les restaurer, éternel Père. Là où, éternel Dieu de gloire, ils ont dû, éternel Dieu, franchir genoux pour, éternel, et prier, éternel Dieu de gloire, pour te porter, éternel Père, leurs supplications, Dieu de gloire. Nous savons, éternel Père, que tu les exauces. Béni sois-tu pour ce que tu es. Honneur et gloire te soit rendu, Papa. C'est en ton nom que je prie. Amen. Amen. Si ce, nous allons recevoir le pasteur Louis Isaac qui s'est assis ici. Nous restons dans le recueillement et nous allons faire une lecture avant de passer à la table du Seigneur. Nous lisons toujours dans des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'or, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour tous dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui est par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Comme le disons, depuis le dimanche passé, l'auteur de l'épître aux Hébreux attire l'attention des chrétiens que nous sommes sur notre position en Christ Jésus. C'est que la loi ne pouvait pas porter donc ce que nous venons de lire. L'auteur nous révèle ici. Alors, combien de fois
le sacrifice de Jésus est plus excellent que tout ce qui a été ordonné dans la loi ou bien sous la loi, dont il fait mention ici de l'ancienne alliance, parlant bien des ordonnances de la loi mosaïque, la loi de Moïse, ou du moins la loi que Dieu a donnée par Moïse. Alors, nous devons comprendre en tant que chrétiens que nous sommes sous la grâce. Et sous la grâce, nos péchés ont été pardonnés. Nos péchés ont été effacés. Nos péchés ne sont plus couverts, mais Dieu les a effacés. Nous sommes donc libérés pour servir le Dieu vivant et vrai. Cela doit nous interpeller chaque fois que nous avons l'occasion de venir à la table du Seigneur, nous rappeler du grand sacrifice que Jésus a fait pour nous. Frères et sœurs, c'est une grâce. Et cette grâce, alors nous devons jouir de toutes les bénédictions qui sont rattachées à cette grâce-là. Et c'est pour cela que nous devons comprendre que, parce que le sacrifice de Jésus est supérieur à tout autre sacrifice, on n'a oublié la crainte dans ce monde. Alléluia. Pour être encore dans la peur, pour être encore dans les soucis, pour être encore dans les angoisses, car si ce sacrifice n'a rien apporté dans nos vies, aucun autre sacrifice ne va résoudre notre problème, il n'y en a pas. C'est pour cela que nous devons comprendre que le sang de Jésus est efficace. Alléluia. Il est dit d'un esprit éternel. Et sa portée est éternelle, ce n'est pas limité. Avant la création, Dieu avait déjà fait ce sacrifice dans le spirituel. Et toutes ces révélations, depuis Adam jusqu'à Moïse, pour introduire le Christ Jésus dans ce monde, Dieu voulait toujours rester en communion avec l'homme. Malheureusement, le péché va venir rompre cette communion. Et Dieu, dans son amour, depuis la création, depuis Genèse, alors va donner la solution en tuant donc un animal pour que ce sang versé puisse nous protéger, puisse nous couvrir contre l'ennemi et que nous puissions toujours rester en relation avec notre Créateur. C'est Dieu, depuis Genèse, avait déjà annoncé la mort de Jésus. Quand il disait à la femme que ta postérité, alors c'est le serpent écrasera. J'allais dire, le serpent va mordre. Alors le talon de la postérité de la femme et que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Il parlait bien sûr de ce que Jésus a accompli plus tard par sa mort et sa résurrection. Christ en la croix alors a dépouillé Satan. Le diable a pu le voir sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que, bien aimé, nous devons comprendre ces réalités pour ne pas encore traîner dans les œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est le péché. Les œuvres mortes, c'est ce qui conduit à la mort spirituelle, à la mort physique précoce. Bien des personnes connaissant la vérité, alors jouent avec leur vie, nous l'avons dit depuis le demain passé. Pourquoi dans ces deux jours, cela revient encore dans ma pensée, Dieu merci. Beaucoup jouent avec leur vie chrétienne, beaucoup parmi nous. Je ne sais pas pourquoi. Qui va faire ta vie à ta place? Qui va construire ton avenir à ta place? Hey! Qui va construire ton avenir à ta place? Qui tu vas accuser? Si Dieu t'est révélé à toi, c'est la plus grande bénédiction. Alléluia. Alors, que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, à comprendre que nous sommes dans le véritable Dieu et nous devons jouir de notre position en Jésus-Christ. Qu'aucun démon, qu'aucun sorcier ne vienne réclamer notre bénédiction parce que la vie que la personne n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, le diable va alors l'accuser devant le trône de Dieu pour bloquer ses bénédictions. Sinon, le sang de Jésus-Christ est efficace. Alléluia. Et c'est pas si nous voyons les choses de la même manière quand chaque jour vous imaginez quand je vois le monde, comment les amis dans le monde, c'est que le Seigneur tu mets la vie. C'est dans ces choses-là on vivait et puis on pensait que c'était la vie. On pensait que c'était la vie. On n'avait pas le temps pour nous-mêmes. Courant passé là, derrière les sexes opposés, derrière les femmes, on n'était pas satisfait.
Oh, je ne vais pas encore revenir sur des témoignages qui ne se disent pas, mais juste pour dire que nous devons toujours avoir un passé. Chacun doit avoir un passé. Tu n'es pas dit amen. Je vous ai dit que la semaine passée, j'étais au village. Vous suivez mon regard? Vous suivez mon regard? Bon, si pas suivre mon regard, bon, vous ne faites pas. J'ai vu les anciens étaient bien là-bas. Et m'ont reconnu dans le noir. Pendant qu'on s'est dit il y a plus de 25 ans. Et il venait de dire, vraiment, papy, il a crié mon nom. Elle dit, donc, elle me dépasser. Et je la savais. Elle dit, il m'assoit pas. Alors, je viens sur ma vie. Il faut savoir où tu vas t'asseoir maintenant. Il faut qu'on ait un passé. Quel témoin tu as de toi que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que nous devons tous aimer dans la même chose pour dire comme les chrétiens? Non. Nous sommes dans la semaine qui va venir. Nous allons passer du temps dans la prière. Christ, notre délivrance. La Pâque, notre délivrance. Il faudrait qu'on puisse unir tous les démons, les sorciers, les féticheurs qui s'étaient levés contre nos familles, contre nos vies, pour bloquer nos bénédictions. Quand tu crois au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, le sang de Jésus qui a coulé la croix, et que Jésus a coulé la croix, par sa résurrection, Dieu le Père a consolé son sacrifice, tu n'es plus sous aucune domination. Amen. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Pourquoi t'accuses les sorciers? Pourquoi t'accuses toi-même? Es-tu chrétien ou tu n'es pas chrétien? Bien-aimé, ce matin, nous dit simplement, le sang de Jésus est efficace. Il est efficace pour nous délivrer non seulement du péché, des puissants des ténèbres, mais pour, sur cette base, pour alors entrer dans notre héritage. L'héritage non seulement céleste. La gloire à venir, nous l'avons vu avec Jésus-Christ dans l'éternité, mais sur la terre ici, Dieu a un héritage pour chacun de nous que Dieu a préparé. Il y a des gens qui devaient t'élever. Mais comme ils n'ont pas donné la vie à Jésus, Satan détourne leur avenir et ils sont morts sans rentrer dans leur bénédiction. Mais toi, tu es en Jésus, Satan ne peut pas faire ça parce que le sang de Jésus est efficace. Bien aimé, pour terminer, le sang de l'agneau qui est représenté ici par le vin et son corps qui était dessus la croix, qui est représenté ici par ce vin, nous devons considérer. Je ne mourrai pas. Alléluia. Un chrétien ne meurt pas, il ne se sépare que du corps. Notre esprit est en communion avec l'esprit de Dieu. Et c'est ça qui est l'évangile. Quand tu crois ces choses, Satan ne peut pas te trahir. Il ne peut pas te tromper. Même si les choses ne vont pas, tu dis que mon Dieu a tout pouvoir pour agir. C'est Jésus qui nous appelle ce matin à sa table. Alors, examinez nos vies. Il a parlé ici d'une conscience mortelle. La conscience souillée. Quand la conscience est souillée, c'est-à-dire quand tu vis dans le péché, tu vas venir prétendre adorer Dieu avec une conscience souillée et puis demander une bénédiction. Non, ce n'est pas possible. À moins que tu ne sais pas, mais si tu sais, tu es éclairé, Dieu ne bénit pas telle personne. Il faut qu'on comprenne ces choses. C'est pourquoi, frères et sœurs, le délit Seigneur, ce n'est pas que nous puissions nous abstenir de son repas ce matin, mais pendant que nous parlons de la Pâque, alors il faut que nous puissions analyser nos vies. Et c'est moi-même là, je me reproche bien dans ma masse chrétienne. La conscience, ma conscience est pure pour que je puisse servir Dieu. Être chrétien, c'est au service de Dieu. Si tu es au service de Satan, pour aller courir derrière les poissons, derrière les filles, derrière les poissons de l'eau. Mais je sais maintenant Dieu avec le Saint-Esprit. Alors, l'Esprit de Dieu, étant Dieu habite en moi, je ne peux pas jouer avec ma vie. Que Dieu nous bénisse et que ce matin, ce repas ait tout ce sens pour nous et que nous demeurions dans la victoire en attendant le retour de Jésus-Christ. Prions ensemble, Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour ta fidélité. Ce matin encore, tu nous fais la grâce d'être là en ta présence, pour communier avec toi. Tu nous montres que ton sang qui a coulé à la croix, le sang de la nouvelle alliance, suit pas toute autre alliance que nous avons tissée dans le monde. Sans ta présence, les efforts humains que nous faisions pour chercher quelconque bénédiction
Mais ton sang qui a coulé à la croix nous a délivrés. Et nous sommes sauvés pour te servir. Donne d'avoir cette conscience pure afin de te servir si-bas. Car tu dis que ceux qui te servent, tu mets une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Nous sommes à ton service, toi Dieu vivant. Merci de ce que tu réponds à tous nos besoins. Donne-nous d'être en pleine santé. Et ce matin, tous ceux qui s'approchent de cette table, qui sont malades, parce que ton sang qui a coulé à la croix, oh, la Bible déclare que de notre ici nous sommes guéris, que ces personnes reçoivent la guérison au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont des fardeaux quelconques, des problèmes, des difficultés, qui étaient imposés sur eux, en s'approchant de cette table, que ces fardeaux, que ces poids, qu'ils soient déchargés, en croyant simplement à la puissance de son sacrifice, de ton sang qui a voulu la croix. Merci de nous rappeler ça de ces choses et que nous demeurons dans la victoire en entendant ton retour pour passer l'éternité toujours avec toi. À toi toute la gloire, à toi toute l'honneur. Merci de bénir ces saints emblèmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Les frères, comme nous le savons, on connaît déjà une seule fois. Attends-nous, on n'est plus par le temps, attends-nous. Dès que vous savez comment on est ici, déjà descendu, c'est que c'est pour venir à la table avec les chansons, venez. Rapidement, pendant que le groupe musical nous accompagne, les frères et sœurs, comme vous venez d'écouter, chacun analyse sa vie. Est-ce que ma conscience est pure devant Dieu? Et entrer en nous-mêmes pour prendre un nouveau départ avec l'alliance avec Dieu, par le sang de Jésus. Sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, je reçois un cœur nouveau. Sous le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, je reçois. Les autres baptisés par immersion, nous approchons la table du Seigneur. Ceux que nous visitons sont priés de présenter les cas de membres si eux venus. Merci. Le bien-aimé passe à la table du Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, donne-moi de garder une conscience pure de te servir. Est-ce que nous pouvons prier dans la pensée du message du message sincère? Puis ensemble, Seigneur, pendant que le groupe musical passe à la table du Seigneur. Seigneur, donne-moi cette conscience pure pour te servir. Prions pour que Dieu nous donne cette conscience pure, sans souillure, loin des œuvres mortes, loin du péché, pour éviter des promesses de Dieu, pour éviter du royaume. Ça veut dire éternel Dieu,
Dieu nous appelle à avoir une conscience pure. Nous te disons merci, notre Dieu et notre Père. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Parce que tu es Dieu. Merci ce matin pour ta fidélité. Merci ce matin pour ta présence. Toi, tu nous donnes d'être notre Dieu. Oh Jésus-Christ, Seigneur, avec toi, nous offrons toi. Oh, ton sacrifice est excellent. Ton sacrifice au-dessus de tous nos sacrifices. Nous avons une position d'élévation avec toi. Car c'est éternellement que nous sommes avec toi. Seigneur, c'est une joie, un privilège pour nous. Et nous voulons ce matin te dire merci. Pour nous qui étions perdus, pour nous qui étions morts à cause du péché et qui nous a rachetés. Seigneur, pour nous savoir avec toi, nous te disons merci pour ton amour, pour ta fidélité. À toi toute la gloire. Merci Seigneur, parce que tu restes éternel, le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu. À toi la gloire. Merci Seigneur. Pendant que nous sommes en recueillement, nous allons nous tenir debout et on va chanter avec le groupe musical Mon Sauveur sur la croix. Pendant que le dirigeant vient prendre sa place. Mon Sauveur sur la victoire, le numéro 19 de Croix. Il faut qu'on puisse chanter les cantiques spirituels. Ils vont toucher cet esprit pour qu'il se manifeste. Sur la victoire, le numéro 19. Crois bien. Mon Sauveur sur la croix. L'agneau de Dieu. Mon sauveur sur la croix. L'agneau de Dieu.
Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, dans la même position, nous allons toujours tenir debout. S'il vous plaît, avec votre permission, nous allons toujours tenir debout. Et nous allons acclamer de tout notre cœur notre Dieu qui s'est nous allons l'acclamer avec joie d'aimer. Nous allons l'acclamer de tout notre cœur. Nous allons l'acclamer de tout notre cœur. Jésus a donné une illustration comme ça dans la Bible. Il dit qu'il y avait un créancier, il y avait deux débiteurs. Un lui devait 500 deniers et l'autre devait 50 ans. Et ce créancier a vu que les deux débiteurs ne pouvaient pas payer. Il a dit d'accord, ne payez plus. Et il demande à ses disciples, entre les deux, qui sera content. Et ses disciples lui disent que celui qui devait plus, celui qui devait les 500. Autrement dit, tu devais quelqu'un 1 million, l'autre devait 100 000. Et le monsieur vous dit, vous deux là, vous ne payez plus. Entre vous deux là, qui sera content? C'est celui qui devait 1 million. Bien aimé, si tu lui écris et puis il a dit à la fin, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Si tu vois que c'est vraiment que tu aimes peu Jésus, c'est que tu as oublié combien tu lui devais. Sinon tu devais beaucoup. Moi particulièrement, je devais beaucoup. Mes péchés, on ne pouvait pas payer. Même si on mettait sur un bascule, ça s'est cassé. Donc ce matin, je suis en joie parce qu'il m'a dit beaucoup je vais payer. Donc je vais danser de toute façon, je vais danser. Il dit pourquoi tu vas payer, Vous avez dit Jésus, il y a mon père, Jésus, il y a mon père qui danse. Non, c'est bon. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Alors, le bien à l'esprit, on va faire une offrande aujourd'hui, non? Offrande et sociale, c'est ça? Ou bien, il ne me regarde pas. C'est pas. C'est aujourd'hui, non? Non. C'est aujourd'hui. D'accord. On va faire ça avant la prédication, pendant que le frère se prépare pour les annonces. On va faire une offrande pour les œuvres sociales. Parlez. On va faire un son. À la croix, Jésus a tout payé. Oh, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Faisons la connaissance de toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois. On a été invité de venir de toi-même, de faire le culte avec nous pour la première fois. Il est important pour nous de faire connaissance. Même si vous êtes là aujourd'hui pour la première fois, nous prions de vous tenir debout. Je pense qu'ils sont entre nous, en famille. Programme de l'église. Ici à l'église, il y a un rencontre de prière et d'études publiques chaque mardi à partir de 18h30. Vendredi également, il faut à l'église l'évangélisation et prière pour les malades à partir de 18h30. La cotisation pour la caisse sociale est de 500 francs par mois. Et comme nous l'avons fait aujourd'hui, il y a une offrande spéciale chaque deuxième dimanche du mois. Les cartes pour l'achat de terrain sont toujours disponibles.
Pour en avoir, il faut voir le frère Koumoui. Sur les quatre, il y a deux options, c'est-à-dire l'option des 500 et l'option des 1000 francs. Et ceux qui ont déjà pris la carte, le pasteur me charge de vous de faire l'effort de vous habiter de notre dette. Les cours de base se poursuivent toujours, mais maintenant c'est après le culte. La réunion des femmes, chaque mercredi, à partir de 7h30. Les calendriers également sont toujours disponibles au prix de 1000 francs. Pour en avoir, envoyé la soeur Tatiana. Encore une semaine d'accentuation qui se prépare sur les 4 jours. Elle commence du 15 au 20 mars. Cette semaine, le pasteur désire rencontrer tous les responsables après avec finale. Père, toi tu connais nos besoins, toi tu connais nos besoins, le temps est venu de nous prodiguer tes saints conseils, ta parole, Seigneur qui vient pour nous restaurer, qui vient pour nous guérir, qui vient pour nous donner notre lieu. Seigneur, encore cette joie de ta pandémie, de cette descendue avec une vie, avec une foi. Merci de ce que tu disposes le cœur et que tu utilises ton serviteur comme un seul canal. À toi toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui a sa Bible ce matin? Qui a sa Bible ce matin? C'est la soirée. Qui a sa Bible ce matin? Amen. C'est que ta Bible est soulevée. Qui a sa Bible ce matin? Voilà, si tu n'as pas ta Bible, on va dire Amen. Ceux qui lèvent, je vais dire Amen. Ainsi soit-il. Alors, je suis d'accord avec toi. Si tu n'as pas ta Bible, on va dire notre Amen. Qui a sa Bible ce matin? Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Prenons rapidement notre Bible, on va aller dans la ligne du frère biologique de Jésus-Christ, Jacques. Jésus donc nous conduit ce matin dans Jacques. On va lire Jacques 5 avec le verset 13 jusqu'au verset 20 que nous connaissons bien sûr. Jacques vient après Hébreu. Vous avez trouvé? Alors, pendant que vous cherchez vos pages, je voulais en particulier les sœurs qui se sont disposées à nous aider hier par rapport à cette réunion. En tout cas, on n'était pas un grand nombre, on ne sommes pas encore un grand nombre, mais ça s'est très bien passé. Et en retour, les pasteurs voulaient vous dire merci. En particulier, une de nos sœurs qui nous a fait à manger. Nous-mêmes, on était débordés. Alors, jusqu'à y a emporté. Que Dieu bénisse notre sœur. Si les pasteurs font emporter la salle, c'est que vraiment, je ne vais pas tout prendre ici. Que Dieu bénisse notre sœur et que Dieu continue de prospérer toutes ses affaires. Alors, nous sommes à Jacques 5, le verset 13. Jacques 5, le verset 13. Nous dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en ayant dit au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. On pourrait écrire quoi? Efficacité. La prière fervente du juste a une grande
efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec aisance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, qu'un autre lui ramène. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la foi, où il s'est égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Alors là, on l'a dit, ce passage est de l'apôtre Jacques, le demi-frère de Jésus. On dit demi-frère parce qu'ils ont eu la même mère biologique, mais ils n'ont pas le même. Vous savez que le Père de notre Seigneur, c'est Dieu le Père, qui, de par sa souveraineté, a bien voulu qu'il vienne par une femme. Mais cette femme n'avait pas connu d'homme. Il s'agit bien de sa mère Marie qui était fiancée à Joseph. Vous me suivez? Donc, comme c'est le Juif, on ne doit pas trahir les fiançailles. Et je parle à la jeunesse aujourd'hui. Quand on dit on est fiancé là, ça veut dire que dans la pensée de Dieu là, on ne doit plus couper ça. On aura le temps, avec la jeunesse, de parler des fiançailles chrétiens. On va parler de ça, un séminaire avec eux. Aujourd'hui, il y a des sœurs, il y a des frères qui ont quitté l'assemblée parce que leur fiançailles n'a pas passé. Parce que le frère n'a pas été sincère. Parce que la sœur n'a pas été sincère. Elle prie avec 5 personnes dans la même assemblée. Le frère prie avec 3 sœurs dans la même assemblée. C'est quel Dieu qui te conduit? C'est quel Dieu qui te parle en même temps d'épouser 3 femmes ensemble dans la même église là? Donc c'est ça, c'est Chanel. C'était une parenthèse pour parler des fiançailles. Donc, alors, Joseph, voyant que sa fiancée était enceinte, je lui ai dit non, ça là, moi, je ne peux pas marier femme comme ça là. Non, non, non. Elle m'a trahi. Le Saint-Esprit va lui dire, il ne faut pas laisser cette femme-là. L'enfant qui est dans son ventre là n'a pas été conçu par la sœur, mais vient de moi-même. L'enfant a été conçu par le Saint-Esprit. Comme c'est Dieu qui a parlé à Joseph, et en son temps, la voix de Dieu se faisait là. Et vous allez voir, c'est les mêmes choses qui vont se produire jusqu'au retour du Seigneur. Quand nous lisons la Bible, on voit que les deux descendants sont collés, mais il y a une période de 400 ans où Dieu ne parlait plus à cause du peuple, à cause du cœur du peuple qui était resté incrédule. Il y a eu seulement un noyau, et c'est pas ce noyau-là. Les âmes, les Siméon, qui ont gardé la foi, qui ont cru au prophète de Dieu, les Joseph, les Marie, les Élisabeth, en même temps, c'est par eux que Dieu a accompli sa promesse. Si les hommes n'ont pas la crainte de Dieu, Dieu sait aujourd'hui dans son église un noyau qui le craint. Un groupe de personnes, des femmes, des hommes, des papas, des mamans, des jeunes filles, des jeunes gens qui ont la crainte de Dieu, qui croient à la promesse de Dieu et qui veulent servir dans la vérité. Est-ce que vous en trouvez ici? Est-ce que vous en trouvez ici? Beaucoup confessent aujourd'hui le nom de Jésus, partout. Mais Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Ce sont de ceux qui sont de la trempe de Joseph et Marie en même temps. Dieu ne travaille pas dans des vies qui ne veulent pas se soumettre à lui, non. Donc Marie a conçu Jésus est venu, le sauveur est né, et après Marie, il y a eu des enfants. Dieu a encore des enfants, il a dit après Jésus, Marie a eu des enfants, et comme vous savez que dans la lignée des Juifs, l'héritage n'est pas donné aux femmes. C'est pour cela que la Bible ne cite pas le nom de ses sœurs, mais la Bible donne le nom des frères de Jésus. Vous me suivez? Vous pouvez voir ça dans Matthieu 13, verset 43. Quand il a commencé son ministère, et les amis, c'est pas lui là qui est le fils de ce sabbatier là. Joseph était un sabbatier. Mais
comment il arrive à faire des choses. Donc, par leur incrédulité, il n'est vraiment pas au miracle. Combien de personnes qui viennent à l'église, malgré les interpellations, malgré la venue de Saint-Esprit, mais qui ne croient pas en Jésus-Christ. N'est-ce pas le fils de ce savantier, n'est-ce pas son frère, qui est Joseph, qui est Jules, qui est Jacques. En même temps, Jésus était homme, il était aussi Dieu. C'est ça le mystère du christianisme. Bien aimé, en lisant ces écrits de Jacques, son demi-frère donc, alors, qui est devenu après plus tard le premier responsable de l'église de Jérusalem, alors, cette pensée ce matin, c'est que Dieu veut nous conduire. Quand vous avez suivi avec moi, la pensée ici, dans le verset 16, il est dit, la prière fervente du juste a une grande efficace. Donc, on aurait dit une grande efficacité. Alors, bien aimé, plusieurs personnes aujourd'hui, bien qu'ils prient, ne voient pas de résultats, ne voient pas de succès par moment. C'est le découragement. Elles sont prêtes même à abandonner l'armée de Dieu parce qu'ils ne voient pas. Je prie, mais ça ne voit pas. C'est la même chose. Mais la question est de s'interroger comment ces personnes prient. Est-ce que le Dieu qui exauce la prière a-t-il changé? Est-ce que notre Dieu a changé? Notre Dieu qui nous a rachetés dans son amour, pendant que nous étions encore des pécheurs, nous a aimés et qui nous a sauvés, dit sa parole, ne pourrait pas nous exaucer dans nos prières. Alors, revoyons nos manières de prier. C'est pour cela ce matin, nous voulons, le temps est déjà parti, nous voulons accorder, si on n'a pas fini, on va continuer les autres jours. Mais la pensée centrale, nous allons, par la grâce de Dieu, alors faire les choses de cela. Ce matin, au travers de ce texte, nous voulons parler ensemble par le Saint-Esprit chrétien, prions de manière efficace. Il faut que nos prières soient des prières efficaces. Quelqu'un qui prie même, il y a les sorciers, ils sont à la sorcière dans la maison, ils n'ont pas peur. Tu pries comment? Par le Saint-Esprit chrétien, prions de manière efficace. L'apôtre Jacques dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans notre intervention, ce matin, chers frères et sœurs, alors nous allons d'abord, si vous permettez, nous allons expliquer encore une fois de plus la prière ou bien prière et l'expression, la prière efficace, comment la prière peut être efficace ou bien comment prier de façon efficace. Et si le temps permet, on va aborder le dernier point qui est bien sûr le résultat ou le résultat d'une prière efficace ou de la prière efficace. Tout est dans le texte que nous venons de lire. Alors, pour aller rapidement, nous abordons donc le premier point qui est le grand 1, donc l'explication du thème. Le thème que nous avons donné là, nous allons d'abord l'expliquer. Nous avons dit que par le Saint-Esprit chrétien, prions de manière efficace. Qui veut ici prier et qui ne pas avoir les résultats? Est-ce qu'il y en a ici? On en a besoin. Et Dieu nous demande de prendre nos amis par la prière. Mais comme nous l'avons dit, mais de nos jours, plusieurs prières sont restées sans réponse. Prier, pour un premier élément d'abord, prier, ça vous dit que Dieu est là. Moi, je dépends de toi. Je n'ai pas de force. Devant des situations, je ne suis rien. Je dépends de toi. En terre à terre. C'est dépend de Dieu. Ceux qui ne prient pas disent que moi, je vais faire les choses de ma propre force. Ça veut dire que moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, je vais faire mes trucs. Si je vais construire une maison, je vais me marier, je vais voyager, je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, je vais faire de moi-même. Ça, c'est la preuve de ceux qui n'ont pas prié. C'est ce que ça veut dire. On pourrait dire encore prier, c'est être en accord avec Dieu. Être en accord avec Dieu. Ou aussi, dans notre terme, c'est communiquer avec Dieu. Communiquer avec Dieu. Je parle à Dieu, Dieu me parle. Si on communique avec Dieu,
Ça veut dire que moi et puis nous sommes en communion. Nous sommes ensemble. La prière efficace, donc, c'est la prière qui produit son effet. Alléluia. La prière efficace, c'est la prière qui produit son effet, soit dans l'immédiat, mais ou bien encore progressivement. Dans tous les cas, il y a toujours un résultat qui est probable, il y a toujours un résultat qui est probable à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il faut que la prière soit efficace. Il faut que ta prière soit efficace. Il faut que ta prière soit efficace pour que le monde sache que nous avons un Dieu tout puissant. Alléluia. Comment nous prions aujourd'hui et puis Dieu n'agit pas? Réveillez-nous quand on a de prier. Vous savez, vous connaissez les différentes formes de prière. Quelle que soit la forme, si elle est faite d'une manière efficace, Dieu agit. Alléluia. Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit. Dieu agit encore aujourd'hui. Alléluia. L'adoration, les louanges, les requêtes, l'action de grâce, l'intercession. Quand Dieu nous donne le temps d'enseigner sur les différents formes de prière avant c'est dessus. On ne nous donne pas le temps de rentrer dans ces détails. L'adoration. On a déjà évoqué ça dans les jours passés pour ceux qui suivent les enseignements. Le grand Dieu donc, comment prier de façon efficace? Comment prier de façon efficace? Ils sont en train de courir avec l'avance, donc suivez bien. Comment prier de façon efficace? L'hôtesse que nous avons lue. Alors, nous aide dans ce sens. Nous venons de citer les différentes formes de prière et c'est ce que nous venons de dire. Dans le premier point, il est dit au verset 13 ici, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance et la Bible dit qu'il dort, c'est ça? Non, la Bible dit qu'il dort. La Bible dit qu'il dort. La Bible dit qu'il n'a qu'à se plaindre. La Bible dit qu'il n'a qu'à murmurer. La Bible dit quoi? Qu'il a pris. Alléluia. Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? Donc, les formes de prière sont sorties ici. Les gens de cantiques sont les louanges. Comprenez? Donc, les différentes formes de prière là, Dieu ne le parle ici. On va revenir sur le Seigneur le Père dans autre enseignement qu'on va parler de la prière. Alors, comment prier de façon efficace? Il faudrait qu'après cet enseignement, tu puisses dire Seigneur, moi je vais prier de façon efficace. Mais il faut que mes prières aient un résultat. Alléluia. Il faut que mes prières aient un résultat. Parce que tu me demandes de prier, pourquoi je prie qu'il y ait un résultat? Il faut que mes prières soient efficaces. Dis à ton voisin, moi, mes prières seront désormais efficaces. Comment donc prier de façon efficace? Le premier point, elle doit se faire sur la direction du Saint-Esprit, sous la conduite du Saint-Esprit. Il est dit au verset 14, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui ayant dit au nom du Seigneur? L'expression en lui ayant dit ici fait alors allusion au symbole du Saint-Esprit. Lui est symbole du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous met en communion avec Dieu lui-même. Notre esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu. Et quand les deux collaborent, nos prières deviennent efficaces. On ne prie pas dans la serre. Quand la prière est conduite par l'Esprit de Dieu, à un moment donné, ce ne sont plus les paroles humaines. Les paroles qui sortent de toi sont vraiment conduites par l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas fatigué. Ta prière est en train d'être transportée dans le nom de Dieu. Dieu est d'accord avec toi. Dieu est d'accord avec toi. Dieu est d'accord avec toi. Parce que c'est son esprit qui conduit la prière. C'est son esprit, c'est pas la scène. Est-ce que ça vous est pas arrivé? Quand tu es en train de prier, à un moment donné, tu as envie d'arrêter de prier. L'Esprit de Dieu est en train de conduire ta prière. Il faut que ça nous puissions prier de cette manière. Alléluia.
Éphésiens 6, le verset 18 dit, faites en tout temps par l'esprit tout sauf de prière. Et là, on était dans la serre. Et vous le priez dans la serre. Les prières charnelles, Dieu ne prend pas plaisir à ça. Tant que tu as fait le bon, on va aller devant là-bas. Tant que tu prières, puis tu bailles seulement. Tu ne peux pas disposer. Deuxième point. Non seulement sous la conduite du Saint-Esprit, sur les Saint-Esprit, ou conduit par l'Esprit de Dieu. Deuxième élément, avec foi. Quand il est dit au verset 15, de notre tête de base, que, alors, au verset 15, il est dit, la prière de la foi. La prière de la foi. Si nous ne croyons pas que Dieu existe, que nous prions, on n'aura jamais de résultat. Vous me suivez? Si on croit que Dieu existe, quand on prie, on n'aura jamais de résultat. En tout cas, Dieu existe. Et la créature demande que Dieu existe. Jésus nous a révélé que Dieu existe. Dieu nous parle, Dieu s'est révélé à nous, donc Dieu existe. Alléluia. Que l'ennemi ne vienne pas nous détourner. Pendant qu'on est en train de faire semer avec ce grand Dieu, oui, tu vois ta situation, il y a quelque chose. Non, je sais que mon Dieu est avec moi. Je sais que mon Dieu est avec moi. Je sais que mon Dieu est avec moi. Est-ce que mon Dieu est avec moi? Et il est tout puissant et il agira pour sa gloire. Alléluia. Mon Dieu agira pour sa gloire. Arrêtez-moi en toute pensée d'aller contre Dieu pour dire que Dieu dit non, non. La foi, il y a plusieurs types de foi. On va enseigner aussi sur la foi. La foi, dans les questions, c'est la foi en tant que confiance placée en Dieu. La foi, confiance placée en Dieu. Même si quelqu'un prie pour toi, ce n'est pas lui qui va te opérer les miracles, c'est Dieu. Et toi qui pries pour quelqu'un, ce n'est pas toi qui opères les miracles, mais c'est Dieu lui-même. Donc, si celui qui prie ne croit pas que Dieu existe, il n'aura pas de paix. Si celui pour qui on prie ne croit pas que Dieu existe, il n'aura rien aussi. Quand il est écrit, il te sera fait selon ta foi. Hébreux 11, le verset 6, nous dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le révélateur de ceux qui le cherchent. Si tu viens à l'église que tu crois que Dieu existe, frère, sœur, ton âme n'est pas encore dans la présence de Dieu. En tout cas, Dieu existe. Dis à ton voisin, Dieu existe. Matthieu 21, le verset 22 nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc quand tu pries pas avec foi, évidemment, il n'y aura pas de résultat. Tout ce que, où est la bénédiction que nous avons en Jésus-Christ, Dieu n'a pas limité, il dit tout ce que vous demanderez. Tout ce que tu veux demander. N'est-ce pas un privilège, une grâce? Veux-tu être guéri? Veux-tu travailler? Veux-tu avoir des enfants? Veux-tu voyager? Quoi d'autre encore? Veux-tu te marier? Veux-tu enfanter? Dieu dit, tout ce que vous demanderez par la foi en priant, vous le recevrez. Tout ce que vous demandez, tout. Et c'est pourquoi il ne faut pas prier avec le doute, avec l'incrédulité et avec la peur. Dit le même Jacques, à son premier chapitre, le verset 6 et 7. Jacques 1, verset 6 à 7. Il dit celui qui doute là, qui n'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. C'est tout, c'est le problème qui est là. Autre élément encore, comment prier pour que la prière soit efficace? Toujours dans notre de base, la prière doit se faire dans la sanctification. Et la prière doit se faire dans la sanctification. C'est les batailleurs qui sont loin, c'est moi qui transmet. Lui, vous savez, je ne vais pas dire ça. Alors, bien aimé, nous là, on sait que Jésus est mort à la croix pour nos péchés et que nous sommes délivrés. Et qu'on veut rentrer dans toutes nos bénédictions, c'est pourquoi on prie. Mais n'oublions pas que l'ennemi est là pour nous piéger, pour nous faire tomber dans les péchés pour que nos prières soient bloquées. C'est pour ça que nous devons veiller. Et c'est dans le texte ici, il est dit que, au verset 16,
Il est dit clairement, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. On ne peut pas prétendre dire qu'on est en train de prier un Dieu ou bien le Dieu très saint, et puis nous-mêmes on sait que notre vie n'est pas bien, et puis on dit non, Dieu n'agit pas. Non, 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 non. Est-ce que quand tu as commencé à servir, quand tu as parlé de Dieu? Tu ne peux pas, ou bien une personne ne peut pas rester dans une position libérale dans le péché ou bien dans ses péchés et puis demander à Dieu, vas-y. Non, 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 ce n'est pas le Dieu d'Israël, ce n'est pas le même Dieu. Merci mon frère. L'église doit se démarquer du monde. Les chrétiens doivent quitter le péché pour que sa prière soit efficace. Alléluia. Ce que nous voyons prier, et puis que les avocats, ils ont compris cela. C'est donc qu'est-ce qui m'empêche. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans le message qui précède la CCL ici. Quand je dis ma femme ne connaît pas mon village. Elle n'est pas allée là-bas. Et je l'ai préparé pour qu'elle parte là-bas. Elle parle de viticulture, ça fait que c'est difficile. C'est pas moi comment je vais là-bas. Si ce n'est pas regarder en Dieu, ceux que j'ai connus qui sont dans le village, elles sont plusieurs là-bas. Et bien qu'elle présente mes alliés, imaginez la Sicile n'était pas convertie. Et puis il y a une venu devant vous ici, on a prié, mais je suis en train de me moquer de moi-même. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Un chrétien doit avoir la crainte de Dieu. Pour que dans ta chambre, quand tu vas prier, tu vas t'exaucer. En prière de ton cœur, tu écoutes ta prière. Parce que tu as la crainte de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on fait plein de programmes, passer à du bruit, et puis nous, on est là où on est découragé. Dieu a-t-il changé? Non. Voyons nos communions avec Dieu. Nous sommes à la fin des temps, et Satan multiplie les relations pour que beaucoup soient embourbés par le péché et venir prier. Non, il faut refuser cela au nom de Jésus. Le sang de Jésus est puissant, et le Saint-Esprit est avec nous pour nous amener à vivre dans la sanctification, pour que nos prières soient efficaces, car nous sommes en plein des saints. Est-ce que quand on se regarde, on peut se nous tomber en plein de saints? Saint Gabin, Saint Jonas, Saint Jean, est-ce que nous on peut s'appeler saint? La Bible parle des chrétiens des saints parce que la Bible est conforme à la sainteté. Il faut que la prière soit efficace. Et la prière qui est efficace doit se faire dans la sanctification. Alléluia. 1 Timothée 2, le verset 8 dit, Dieu dit, par la bouche de l'apôtre Paul, à Timothée, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. 1 Timothée 2, le verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Pendant que tu es en train de prier, tu ne parles pas à ton frère en Christ, c'est dans la même assemblée à toi. Et tu veux que tu es dans la même chose. Comment? Tes mauvais conseils à l'endroit de ton prochain. Non! Il faut prier dans une bonne disposition et Dieu, tout puissant, agira pour sa gloire. Alléluia. Satan sera dans la confusion. C'est pour cela que pendant que Jésus dans son ministère terrestre, il nous a montré comment la prière est efficace. Et ce paralytique qui s'est aveuglé 40 ans, et il est né, il a 40 ans. Le temps de la maturité. Là, il a maturité 40 ans. Si tu es né à 40 ans, tu n'es pas encore dans ta vie, il y a un problème. Tu es né, tu as 40 ans, ta vie n'est pas encore orientée, tu as un problème. Vous me suivez? Les chiffres, 40 ans, c'est-à-dire que tu as eu 40 ans dans le désert. Tu allais voir les de 40, tu as eu 40 ans, tu n'es pas encore orienté, tu as un problème. Il faut chercher solution de ça. Donc, cet aveugle-là, quand il a dit qu'il avait 40 ans, alors il avait un problème, il ne voyait pas. Mais comme celui qui vivait, celui qui est le maître du ciel et de la terre, celui qui a vécu certains démons, Jésus-Christ l'a croisé, il a été guéri. Alléluia. Et Satan s'élève par la jambe face à jalousie. Attends, dis-nous comment tu as fait pour être guéri. Aïe, donc tu vois ici là. Quand Dieu fait tout ce qui est bien, il y a toujours des gens à côté qui sont les agents de Satan qui n'ont jamais accepté
c'est l'aveugle qui parlait ici. J'étais aveugle, j'ai vu maintenant. Et il m'avait dit, on sait bien que dans notre loi, dans Jean 8, le verset 31, nous savons bien que Dieu les enfreint les pécheurs. Quand quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui que Dieu l'honore. Donc si ce monsieur était mauvais, Dieu n'est pas exaucé, c'est ce qu'il avait dit. S'il vient de le pécher, Dieu n'est pas exaucé. C'est parce qu'il vit dans la sanctification que Dieu l'a exaucé. Donc, moi je reconnais en lui qu'il n'y a pas de péché. Alléluia. Comment vous pouvez prétendre que oui, c'est un Belzébuth, c'est le prêtre des démons qui chasse des démons. Pendant ce temps, il fait des grands miracles. C'est vous-même qui avez des problèmes. Ça, c'est moi qui l'ai dit, ça, c'est maintenant dessus. Autre élément pour que nos prières soient efficaces, elle doit être fervente. Tout à l'heure, je le disais, pour l'autre point, la prière fervente, c'est que quand tu as fait les prières, puis tu es lourd. Ça, c'est pas fervent. C'est pas fervent. Il y a comme un poids qui est sur toi. Donc, tes pensées sont pas d'après, tes pensées sont comment je vais faire. Bon, le mois en train de finir. Bon, maintenant, je n'ai pas envoyé d'argent. Pendant que tu es en train de payer, tes pensées sont ailleurs. Ça, c'est une prière fervente. Ton esprit n'est pas disposé. Pendant que tu es en train de payer, demain là, bon, quand il arrive au travail là, bon, mon patron là, il peut y avec lui, tu n'es pas disposé. Ça, c'est une prière fervente. Vous n'avez pas les résultats. La prière fervente, c'est une prière qui se fait avec zèle. Alléluia. Vous venez même à l'église matin, vous venez adorer Dieu là, dès arrive même à la maison. Le culte commence à 8h, toi tu as donné ton heure à toi-même. Et puis tu viens. Sans gêne, hein? Dieu faut assis, il faut assis entre nous. Si c'est pas parce que Dieu est à vous. Si c'est toi mais toi, quand il y a des giflets, là, tu es devant moi. Si c'est nous les hommes, quand il y a des giflets là, tu as dit devant moi. Tu les as dit. Nous les hommes, on a dit ça. Mais dans son amour, Dieu nous exauce. Il va plus nous exaucer quand nous prions avec un perversité. On a compensé. Je vais parler ici, pas du retard dans les rencontres, non, mais je vais dire que ta pensée est tellement sur ce que tu as fait que tu te presses à ta présence. Alléluia. Alléluia. Il est dit dans Romains 12, le verset 11, ayez du zèle. On doit avoir du zèle quand il s'agit de prier. On doit venir prier. Mais quand on a pensé sur ce nom, et Satan il est mauvais. Et parce qu'il est mauvais, que Dieu l'a vécu et qu'aujourd'hui nous sommes bons. Alléluia. Il va mettre toutes sortes de situations pour t'amener à ne pas être. Non, il faut éviter ça. Quand tu sais que tu vas prier, il faut avoir du zèle. Il faut t'empresser. Il faut vraiment mettre tout ton cœur sur la prière. Quand tu vas prier, tu vas faire les autres choses. De nos jours, là on dit ici, de nos jours, plusieurs chrétiens n'ont pas prié, mais en même temps ils font des miracles. Ça veut dire que Satan envoie des faux miracles. On n'a pas prié, mais nous on fait miracle. C'est pas ça? Non, qui ne veut pas miracle ici? Non, il faut dire que toi tu ne veux pas miracle. Qui ne veut pas miracle ici? En tout cas, moi je veux miracle. Qui ne veut pas miracle ici? Après le bonheur. Qui ne veut pas miracle ici? Il va dire il y a prié pour bien longtemps. Tout le monde a miracle. Mais comment l'église a fait? Comment Jésus a fait pour que les miracles soient précédés par la prière? Il n'y a pas d'autre famille pour avoir ça. Ceux qui ne veulent pas prier, c'est qu'ils cherchent toujours du fétichisme dans le christianisme. Ils vont toujours consulter les gens. Bon, on va consulter les gens pour voir. Ça, c'est l'arrière-plan africain. Le christian ne se pas comme ça. Hein? Il y a une de mes nièces là, qui est au village. Pendant ce temps, ils savent bien que je suis pasteur. Et sur le elle m'a dit, je l'appelle récemment, ils vont dans cette époque, je suis venu. Bon, bref, dans notre village, il y a beaucoup de choses. Les gens, pour nous, c'est que il faut beaucoup de choses. Je viens, je l'appelle, elle dit, n'est pas au village, elle dit, tu as bien parlé à ta maman. Elle me dit que je suis dans un village, je dis, vois un homme de Dieu pour aller prier. Moi, je le village, m'a dit, tu as quel problème? Vous pensez qu'ils ont ces fétichistes ou bien pas? C'est fétichistes. Aïe, tu vas mourir quand tu seras fatigué. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui prie. Alléluia. Pour dire ceci, si nous avons la prière, Dieu va opérer le prière au milieu de nous. Alléluia. Le dernier point, par rapport à ce sous-point, si vous permettez, on va terminer là, sinon, la dernière partie qui est les retombées de la prière, on peut laisser ça. Vous voulez?
Non, écoutez, moi ça va être ici aujourd'hui. Le dernier point, comment prier de manière efficace? Le dernier point, en obéissant à la loi de Dieu. Dans la justice de Dieu, au verset 7, il est dit, alors la prière fervente du juste. Le juste, c'est celui qui marche selon la volonté de Dieu. Celui dont les péchés ont été pardonnés et qui marche selon la parole de Dieu, qui met les commandements de Dieu en pratique, c'est lui qui est juste. La prière fervente du juste. Donc quand tu vis autrement et que tu veux prier, il faut attendre que Satan va bloquer ta prière. Alors, ok, on peut faire ça un peu rapidement. On va aller rapidement. Nous l'avons dit, en obéissance à la loi de Dieu. La loi de Dieu n'est pas la loi des hommes. Nous avons la loi de Dieu. La loi morale de Dieu, les 10 commandements. Le chrétien doit connaître ça. Par cœur et vivre sa vie par rapport à ça. Quel que soit le pays, l'endroit où tu es, nous avons notre constitution qui est là, notre loi qui est là. Maintenant, étant dans un pays, on se conforme à la loi du pays. Si cette loi n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous on ne fait pas ça. C'est tout. Quand les gens disent, les hommes veulent se marier avec les hommes, vous savez que la loi avait fait ça comme ça, non? Depuis, la loi avait fait ça en Côte d'Ivoire. Mais c'est les hommes de Dieu qui sont venus de s'opposer. Mais ça ne vient pas comme ça. C'est l'antichrist qui a préparé son but. Quand on dit déjà, on s'élève, homme et plus homme. Homme et plus homme. Et c'est pas comme ils vont faire enfant. Comment Satan en train de détruire les hommes de la voix de Dieu. Et puis ils veulent des lois comme ça. Et puis on dit non, pour la liberté, quand elle laisse son libre. Vous voyez? Tout ça, c'est la loi des hommes. Mais si une telle loi arrive dans un pays, non, on ne fait pas ça. S'il veut nous tuer, mais notre âme sera sauvée. Alléluia. Donc la loi de Dieu, la loi morale. Jésus a aboli tout ce qui était cérémoniel. Comment on devait faire le culte avec les sang, avec le sang. Jésus a annulé ça. Mais la loi morale, là, c'est notre conduite, notre conduite qui est là. Nous devons connaître cette loi et appliquer cette loi. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne combattiras pas. Toutes ces choses-là, toutes ces lois-là, tous ces commandements, on doit les connaître pour que la prière soit efficace. Pour terminer avec nous ce matin, frères et sœurs, les résultats d'une prière efficace, comme vous avez désiré de continuer, le premier point, rapidement, évidemment dans le texte, il est dit que, alors, celui qui est malade sera guéri. La prière efficace nous apporte la guérison. Alléluia. Nous, beaucoup parmi nous aujourd'hui sont malades. Beaucoup sont malades. Alléluia, beaucoup sont malades. Alors qu'il est dit, dans les Ésaïe 53, verset 5, des bases avec si nous sommes guéris. La vérité de Dieu là, c'est à nous maintenant d'entrer dans le plan de Dieu. Deuxième point, deuxième résultat, vous devez trouver une prière efficace. Si nous prions de manière efficace, les malades seront guéris. Alléluia. Deuxième point, alors la prière efficace nous apporte la délivrance. Il y a des personnes, bien qu'ils viennent à l'église, les âmes encore emprisonnées. Vous allez voir, ils ont des réactions bizarres, c'est pas de son âme n'est pas encore délivrée. C'est un prière, vous allez voir souvent quand on fait les prières, c'est les gens qui tombent. C'est pas de la fausse. Dieu veut les délivrer et l'esprit qui les possédait là veut les délivrer. Donc il y a un couragement, il y a un choc. Donc il faut qu'il y ait un choc. Ceux qui n'arrivent pas à supporter certains tombent. Et puis ça crie. Dieu a pu opérer une délivrance. Et Dieu veut délivrer les hommes. Alléluia. Les gens souffrent. Sont liés par les démons. Il faut que par la prière, les esprits agissent et que les vies soient libérées pour servir Jésus-Christ. Alléluia. Qui le désire dans cette assemblée? Qui le veut dans cette assemblée? Il faut que nous prions d'une manière efficace. Nous voyons cela dans le verset 15. Vous voyez, comme nous disons, nous sommes ici, je suis arrivé ici, il y a ma cousine maternelle qui est au village. Elle n'est même pas chrétienne. Lui va de Jésus. Bon, Dieu lui a prié pour tout le monde. Elle m'appelait en décembre, elle va venir chez moi. Bon, je l'ai trouvé là, ils vont venir faire travailler le bâtiment. Il dit que je n'ai pas le temps parce qu'il y a un programme de l'église, ça ne pas le temps. Si tu veux pas venir en janvier, on fait la fête, tu t'en vas. Mais elle venait pour des problèmes parce qu'elle est malade. Et comme la prière se passait, elle a venu en prier. Elle dit, prière de passé, pas prier de fétiche, est-ce que tu peux avec ta vie à Jésus? Tu peux avec ta vie à Jésus. Et il est derrière l'église, mais c'est qu'elle n'a pas pris avec ta vie à Jésus. Donc, elle a parlé d'une manière, d'accord. Il faut donner ton nom, tout ton nom, tout ton nom. Ton nom, en l'état civil, il faut donner tout ton nom.
Et puis je vais me dire, ça n'a pas que tu viens. Et puis elle a donné tout son nom. Dans ma prière, j'ai prié pour elle. Elle m'a pas appelé. Comme je suis récemment au village là, je suis parti. Et puis elle me dit vraiment, merci beaucoup. Ta prière là m'a guéri. Oh, Jésus est vivant. Elle ne peut pas travailler. Elle est des attaques. Je ne vous ai pas les détails. Elle ne peut pas travailler. Samuel là, elle ne peut pas travailler. Et donc, on l'a tué. Mais elle attend encore de lutter. C'est la technique et tout. Elle est encore là. Vous voyez les hommes. Les gens souffrent. Mais il faut que nous prions pour que les gens soient délivrés. L'avant-dernier point rapidement, la prière efficace concrétise la présence de Dieu. Quand tu viens inviter un pareil ici, et puis il va venir voir la manger sur les yeux, c'est là que Dieu est là. Alléluia. Et les gens qui viennent à l'église, ils pensent qu'ils vont se distraire. Non, non. On va chercher Dieu. Et c'est pourquoi dans le passage, au verset 17 de Jésus, alors l'auteur a pris l'exemple d'Élie. Élie a prié, et puis le ciel est fermé. Un homme qui a prié, et puis le ciel est fermé. Pour dire que nous sommes la même nature d'Élie, on peut prier pour que la nature nous obéisse. Alléluia. C'est l'état d'esprit qu'on doit faire. Et comme il y a toujours des choses, Dieu fortifie les hommes. Dieu fait grâce à qui il veut. Il est Dieu qui agit. Nous étions allés, pendant que le pasteur Mani, que vous connaissez comme c'est que vous connaissez, pasteur Mani, il est lancé, il a pris la barre. Quand il voulait se marier, le directeur de la mission, le pasteur m'a dit d'aller là-bas pour de donner le temps de se préparer. Comme c'est une semaine après la barre, c'est là qu'il est connu le champ de mission. Et c'était la période d'Arassi, chez nous au pays Gourou là. On fait Arassi depuis on arrache ça dans le mois de début juillet, souvent fin juin là-bas. Mais il ne pleuvait pas. Il ne pleuvait pas. Les chrétiens ou les païens aussi dans la Bible, il ne pleut pas. Et tout le monde pleure. Donc, comme je vous l'ai dit là, nous avons la parole de Dieu. Et Dieu dit, c'est tout ce qu'on veut aller demander. J'ai encouragé le peuple, c'est vous là, Dieu merci. Parce que il était revenu, on devait revenir le lendemain lundi à la pastorale en son temps à Mitterrand là-bas. Donc ça s'est passé dimanche, j'avais essayé de prier comme ça. Et les gens venaient à cœur parce que les frères souffraient. C'est ça qu'ils vivent. Ils ont fait la cible, ils ne peuvent pas raser, il n'y a pas plus, tout le monde est bloqué, et puis les racines sont dans ces gâtés. Comment ils vont manger? J'ai dit à l'église, est-ce que nous avons la foi? On va prier, Dieu va faire, il va pouvoir. C'est ce que la Bible nous dit, ou bien? Dans les heures de prière, nous avons prié pour les villages. J'espère qu'il y a déjà donné ce point ici. Oui, Satan, il y a beaucoup de choses, si ce n'est pas dans le spirituel, Satan veut que les gens souffrent. C'est pourquoi le mal a été précisé pour que tu n'agis plus. Que le Seigneur nous aide. Je reviens sur le témoignage. Donc, le dimanche, on a prié. Dimanche, on a prié. Et je vous l'ai dit, on déclare les choses par la foi. Et il va pleuvoir. Il va pleuvoir quand on est à l'assise. Le même dimanche, suivez-moi très bien. Le même dimanche soir, alors que lui, le plus grand, parce que Marie de s'apprêter pour venir habiller le lundi, vers les 19h, le ciel a commencé à changer. Alléluia. Il ne pleuvait pas, du là, on ne sait pas combien de mois, un mois bien, je ne sais pas, mais ça avait tué. Et ça pleuvait dans le village. Vous savez, Satan, comme je le dis là, Satan, ne jouez pas à Satan. Il a ses agents aussi. Donc, le ciel a commencé à changer. Et nous les chrétiens, oh Dieu merci, il va pleuvoir. On était contents, il va pleuvoir. Mais Satan a engagé un combat. Mais on a vu les prières, on a regardé la foi. Quand le ciel a commencé à changer, et un vent a commencé à souffler, la pluie est venue avec quelques gouttes là. Quand la pluie a commencé à venir, ils ont fait sortir leur masque dans le village. Vous voyez les gens? Les gens n'ont pas rentré. Aïe, il dit, voilà, c'est celui qui parce que on a prié. Quoi? Et puis la pluie s'est arrêtée. Donc vous voyez la base de ces choses-là. Le lendemain, ils sont venus voir, les présidents sont venus voir matin, ils disent, il va pleuvoir les créés, il va pleuvoir. On a prié dans le dossier, il va pleuvoir. On a vu lundi, mardi, les frères ont appelé, ils étaient contents. Plus il est tombé dans le village là, Jésus a vécu. Alléluia. On a la première fois facile, on ne peut pas, qui va faire? On peut
parce que c'est sur ça. Là-bas, sa parole. Alléluia. J'ai vécu encore une expérience, mais le temps avancé, je vais payer ça. Dieu agit encore aujourd'hui. Dieu agit encore aujourd'hui. Oui, la prière efficace amène les perdus, amène les païens à la conversion. On peut voir ça dans le verset 20 et 19, dans le notes. Il faut que la prière soit efficace. Pour que les gens soient convertis. Avant d'aller faire une évaluation, il faut qu'on prie. On va pas aller dans le cas de Satan pour lâcher. Non, non. Il faut que les prières soient les conditions que nous avons données là. Si nous avons respecté cela, Dieu va agir. Dans nos vies personnelles, Dieu va agir. Dans l'église, Dieu va agir. Dans nos familles, Dieu va agir. Parce que Jésus est sur son trône et il règne encore. Est-ce que tu veux que Dieu puisse agir dans ta vie? C'est là que nous allons prier. Parce que je crois et que tu crois. On ne va pas prier aujourd'hui longtemps parce qu'on est ici dans la sanctuation. On va prendre du temps dans la prière, on va prier. Préparez-vous, préparons-nous. Mardi, mercredi, vendredi, on va prier. On va prendre le temps, on se rappelle, puis dimanche, on va continuer. On va voir sur quelle base nous prions les sangs de sacrifice de Jésus, tout ça, on parlera de Dieu, on va expliquer et nous allons prier. Pour que nous aussi, quelqu'un d'autre déjà là, on n'a plus peur et qu'on les présente à Dieu et Dieu agit. Amen. Parce que je crois et que tu crois et que nous prions ensemble. Les mots sont là. Et maintenant, les gens sont là. Allons-y. Tu crois et que nous prions ensemble. Le Saint-Esprit descendra. La prière du cœur se fait sur le sol du Saint-Esprit. 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 Dieu ne te bénit, Dieu ne te bénit. Dieu va te libérer, Dieu ne te guérit. Dieu te restaurer. Dieu te prie. Je sais que Dieu n'a pas changé, mais donne-moi que ma manière de prier change. Que ma manière de prier change. En effet, tu me donnes la prière efficace. Je veux voir les résultats quand je prie. Je veux te voir agir quand je prie. Seigneur, donne-moi de prier d'une manière efficace. Donne-moi de prier d'une manière efficace. Apprends-moi à prier efficacement. Demande au Seigneur, apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier efficacement. Apprends-moi à prier efficacement. Apprends-moi à prier efficacement. Apprends-moi à prier efficacement. Aïe, aïe, à côté de l'os. Dis à Dieu, dis à ton Créateur. Apprends-moi à prier, apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, ouvre mon esprit, ouvre mon cœur, ouvre ma pensée. Apprends-moi à prier efficacement. Car je veux te voir agir dans ma vie. Je veux te voir agir dans l'église. Je veux te voir agir au milieu de nous. Seigneur, apprends-moi à prier efficacement. Apprends-moi à prier efficacement. Apprends-moi à prier efficacement. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Alléluia. Merci
Seigneur. Amen. Amen. Je vais prier pour la paix. Et le mardi, nous allons tenir un combat. Je vous l'ai dit, nous allons tenir un combat pour préparer la semaine. Nous allons presser le dos, avec ça en pratique le mardi. Comment il faut prier efficacement? Les différents points qui étaient évoqués là, on va prendre les différents points pour prier mardi. Donc il ne faut pas manquer le rendez-vous. Comme la concert va s'arrêter là, je vais prier pour la fin. Les pasteurs étant convalescents, je ne vais pas les fatiguer. Je vais prier pour la fin et nous allons arrêter là pour ce matin. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es le même Dieu. En effet, tu ne parles pas en vain, tu connais nos besoins. Nous voulons voir ta main agir dans nos vies. Nous voulons voir les résultats probables de nos prières. Mais nous constatons de nos jours que nos prières sont souvent sans résultat. En réalité, toi, tu n'as pas changé. On déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais c'est à nous de voir nos manières de nous approcher de toi. Notre communion avec toi. Comment nous prions? De quelle manière nous prions? Seigneur, aide-nous à comprendre ce qui a été dit dans la promesse humaine. Et donne-nous d'apprendre à prier efficacement pour la gloire de ton Seigneur. Où notre esprit, à toi toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Et on dit ensemble, Amen.